Samuel, Iñaki Lartigue, se rend au Mistral pour recadrer Barbara, Léa François. Il tient à lui dire que cette fois-ci, il ne pourra pas la couvrir, elle et Jennifer. Barbara lui fait la promesse de laisser tomber l'enquête sur Madeleine. Une fois Samuel parti, Louis Roby s'approche de Barbara et lui reproche d'être une mauvaise menteuse. La chef cuisinière est à la fois vexée et blessée par les mots de l'ancien voleur. « Je fais tout mal quand je suis avec toi », lui lance-t-elle. Quelques minutes plus tard, Louis confie à Jawad ses inquiétudes au sujet de sa relation avec Barbara. Il lui explique qu'il refuse d'envisager une histoire sérieuse avec elle à cause de son bracelet électronique. Alors, va-t-il changer Davis ? À son réveil, Léa réalise que dans quelques mois, elle ne sera probablement plus là. La raison ? Elle vient d'apprendre une nouvelle terrible, sa tumeur est inopérable et se propage à d'autres organes. Plus tard dans la matinée, Léa se rend au cabinet médical pour discuter avec son collègue, Riva. Gabriel lui explique qu'il ne croit pas au diagnostic du beau-père de Samuel, un neurochirurgien réputé, et qu'il préfère garder espoir. Soudain, le beau-père de Samuel débarque au cabinet médical afin d'examiner une nouvelle fois le dossier de Léa. Après réflexion, il pense qu'il y a une petite possibilité d'opérer la tumeur. Mais ce n'est pas sans risque pour Léa. Inquiète pour sa santé, Léa lui répond : « Et si je refuse d'être un cobaye ? » Étant donné que des séquelles irréversibles sont possibles, Léa a besoin de temps pour réfléchir. Alors, va-t-elle accepter de se faire opérer ? Finalement, Léa accepte de discuter de l'opération avec le beau-père de Samuel. Ce dernier lui explique que l'intervention aura lieu de manière éveillée, le but est de retirer la tumeur tout en préservant vos fonctions cérébrales. Cette information est loin de rassurer la patiente. De retour chez elle, Léa en informe son époux, Jean-Paul, Stéphane Hénon. Ce dernier est inquiet pour l'opération. Les larmes aux yeux, il lui demande : « Ça ne te fait pas peur ? » Mais la jeune femme répond : « Moins que de ne plus être là un beau matin. Je veux voir les filles grandir, je ne veux pas partir. » Jennifer, Diane Dassigny et Yolande se rendent aux funérailles de Madeleine. Elle croise Antoine Lamaurie, l'homme qu'elle suspecte d'avoir tué la vieille femme. Contre toute attente, Yolande lance à cet homme : « Le viager, ce n'est pas un truc de vautour ? Vous deviez attendre sa mort avec impatience. » Après la cérémonie, Yolande récupère les cendres de Madeleine, puis elle présente ses excuses à Antoine Lamaurie. « Je suis confuse pour tout à l'heure, j'étais bouleversée. » Elle lui propose de prendre un verre chez elle, à la mémoire de Madeleine. Il accepte la proposition. Plus tard, Yolande et Jennifer accueillent Antoine Lamaurie à l'appartement. Yolande joue à fond son histoire de veuve esseulée, tandis que Jennifer évoque le fameux projet de mise en viager. Mais Antoine décide de s'en aller avant que la discussion n'aille plus loin. En soirée, Jennifer, Yolande et Barbara font un point. Elles craignent qu'à cause du franc-parler de Yolande, Antoine ait vu clair dans leur jeu. Soudain, la sonnette retentit. Il s'agit de Lamaurie. Jennifer et Barbara se cachent dans une pièce, et Yolande accueille son cher invité. Il lui révèle qu'il est là pour l'aider et souhaite lui montrer les démarches à effectuer pour la mise en viager de l'appartement. Yolande lui donne rendez-vous demain. Une fois Antoine Lamaurie reparti, Jennifer et Barbara sortent de la pièce. Barbara dit à Yolande : « Vous venez de devenir officiellement sa prochaine cible. » Alors, Yolande est-elle en danger ?